L'émission prophétie de ce soir portera sur la promesse de la guérison divine contenue dans Malachie 4, verset 2, je cite. « Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice, et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Autant cette promesse de la parole infaillible de Dieu suscite espoir, autant les chrétiens désespèrent devant les maladies incurables. D'aucuns se demandent de ce qu'est advenu au Dieu de l'histoire qui guérissait avec puissance. Ou la parole de Dieu est-elle encore puissante de nos jours? Enfin, la guérison divine est-elle actuelle ou dépassée? Le révérend Francis Tulena répond. Révérend Francis Tulena, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Croyez-vous en la promesse que je viens de citer? Je crois à la guérison divine à 120%. À 120%. Alors, comment l'on peut la comprendre? Je voulais dire, quelle est la partie du corps qui concerne cette guérison, étant donné que l'homme est composé de 3 parties, la chair, l'esprit et l'âme? Alors, le soleil de la justice dont on parle dans ce passage est l'une des appellations de Dieu. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 84, versets 11 et 12, il est écrit, versets 11 et 12, ça dépend des traductions encore. Là. Voyez-vous, dans certaines traductions, c'est le verset 11, et dans d'autres, c'est le verset 12, où l'on trouve ce passage que je vais citer. Voilà pourquoi je dis versets 11 et 12. Donc, il dit, l'Éternel, notre Dieu, est un soleil. Il est le soleil. Pourquoi soleil de la justice? Parce que justement, l'Éternel est 3 fois saint. Donc, c'est lui qui est ce soleil de la justice. C'est l'Éternel. Il se levera. Mais il se lèvera quand? Quand viendra donc le temps de la fin et quand vous verrez se manifester l'aigle du temps de la fin. Regardez comment cela est décrit. Il est donc dit que voilà, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Tout le monde sait que le soleil n'a pas d'ailes. Pourtant, n'est-ce pas? Le soleil n'a pas d'ailes. Donc là, il y a encore une métaphore qui entre dans ce passage où l'on parle d'un oiseau. D'ailleurs, Christ lui-même est présenté, Dieu est présenté dans la Bible comme étant la mère aigle. Mais à côté de cela, il y a aussi un aigle qui devait venir au temps de la fin, c'est-à-dire le messager prophète du temps de la fin. Quand donc cet aigle du temps de la fin apparaîtra sous ses ailes, il y aura de la guérison. En d'autres termes, quand Dieu lui-même s'élèvera au temps de la fin en tant qu'aigle Jéhovah pour accomplir le ministère du temps de la fin, il viendra sous ses ailes la guérison. En d'autres termes encore, quand ce ministère du temps de la fin sera manifesté, la guérison l'accompagnera. Ce sera Dieu lui-même en action. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que du temps de Paul jusqu'à ce que ce prophète dont vous parlez apparaisse, n'y avait-il pas continuité de cette guérison? Sinon, qu'elle a connu peut-être une rupture. Dieu a toujours été grâce, Dieu a toujours été faveur, Dieu a toujours été miséricorde. Mais il y a un temps pour toute chose. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas connu sous cette caractéristique particulière, miséricorde. C'était plutôt l'âge de la loi. Dans le Nouveau Testament, c'est là où on le connaît sous cette caractéristique particulière de la grâce. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de grâce de Dieu et de miséricorde de Dieu manifestées depuis l'époque de l'Ancien Testament. C'est donc pareil avec la guérison. Il y avait déjà guérison dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas pareil quand Christ est venu mourir sur le bois du calvaire et s'offrir lui-même en tant que victime expiatoire pour nos péchés. Là, c'était différent. La guérison avait changé de forme. La guérison était devenue beaucoup plus forte. Maintenant, lorsque nous faisons la promesse qu'au temps de la fin sera manifestée de façon très particulière la guérison divine, il est donc la question de la guérison qui sera manifestée avec beaucoup plus de force en fait que nous l'avions connue de tout temps. Voilà la particularité. Donc, ça sera quelque chose de bien particulier. Et d'ailleurs, ceux qui ont connu le ministère de l'humble homme de Dieu, William Baron Branham, en ce temps de la fin, peuvent en témoigner. Dans la vie des frères Branham, il y a eu des choses terribles. Je dis bien terrible, à tel point que ceux qui ont connu Frère Branham, beaucoup d'entre eux se sont mis à l'adorer en l'appelant Elohim, en l'appelant Jésus-Christ et tout, à cause justement de la puissance qui était manifestée au travers de ce ministère. J'ai vu au travers de Frère Branham quelqu'un dont le nez était complètement rongé par le cancer. Frère Branham n'a même pas prié pour lui, il a seulement touché son nez. Il dit, c'est cela le nez malade, mon frère, et quand il a enlevé ses mains, le nez était rétabli. Alors, donc vous voyez, il y a eu donc des cas comme ça de nez rétabli, des oreilles rétablies alors que l'oreille était rongée par le cancer. Il y a eu des cas comme ça où il y avait le cancer des intestins et tout qui était expulsé par les voies naturelles. Donc il y a eu plein de choses à tel point que les gens qui ont vécu cela ont pris William Branham pour Jésus-Christ lui-même, chose qu'il n'est pas. Donc si vous n'obéissez pas à la parole, il n'y aura rien.
de quoi je vais parler? Je vais donc dire que s'il y a des choses dans votre vie où vous avez besoin de repentance, parce qu'il y a des péchés, parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait dans le passé et qui était mal et que vous n'avez jamais corrigé, cette maladie peut être là pour vous corriger, pour vous amener à mettre cette chose en ordre. Et même si ce n'est pas le cas, mais pour que Dieu vous fasse grâce et vous accorde la guérison, vous devez tout mettre en ordre. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui empêche Dieu de vous accorder votre grâce. C'est pourquoi nous avons dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, la déclaration qui dit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous secourir, mais ce sont vos péchés, vos crimes qui font obstacle. Voilà la vérité. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ces pasteurs prétendument universels qui pensent qu'on peut donc donner la guérison à qui le veut et il suffit de donner quelque chose et puis la guérison est octroyée. Ce n'est pas cela, il y a des conditions qui vont avec. Nous allons revenir là-dessus, mais revenons d'abord sur les conditions que vous venez d'évoquer, beaucoup plus sur la foi et sur l'obéissance à la parole. Quand vous parlez de la foi, à quoi faites-vous allusion? Est-ce la foi en l'homme de Dieu qui prie sur vous, ou sur quoi fondez-vous votre foi? La foi a un sanctuaire, a un lieu de repos. Et le lieu de repos de la foi, la base sur laquelle la foi doit se reposer, c'est toujours la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'homme de Dieu, c'est d'abord la parole. Donc la foi, elle se nourrit de la parole, elle se nourrit de la vérité. Elle se nourrit des révélations de Dieu, elle se nourrit des promesses divines. La foi s'appuie sur les promesses. Et donc, le prédicateur qui prie pour vous, le diacre qui prie pour vous, le chrétien ou le croyant qui prie pour vous, doit vous rappeler les promesses pour élever votre foi. Promesse du genre, Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Vous avez également la promesse du livre des Psaumes, chapitre 103, verset 3, où il est écrit: je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Et on a plein de promesses comme ça, comme dans Ecclésiaste, chapitre 7, où il est écrit: pourquoi ne terminerais-tu pas tes jours sur la terre? En d'autres termes, Dieu a établi et a donné à chacun, a départi à chacun un certain nombre de jours qui doit passer sur la terre. Donc il n'est pas question que Satan vienne vous voler vos jours en vous faisant mourir prématurément. Donc voyez-vous, la foi se nourrit de la parole. La foi repose sur la parole de Dieu. Bien sûr, il est aussi nécessaire que vous puissiez avoir confiance dans l'homme qui prie pour vous. Vous devez croire aussi dans cet homme-là. Mais la foi qui va vous guérir repose sur la parole de Dieu. Alors, si vous dites que la foi repose sur la parole de Dieu, je voudrais vous montrer un extrait de l'une de vos prédications. C'est Je puis tout, le volume 6, je crois, sous thème La voix de l'arme. Suivons cet extrait et nous reviendrons avec vous, Pasteur Francis. Le message de cet honneur, le message de ma guérison, le message de ma libération, c'est ça notre message. C'est pourquoi maintenant, même si tu avais une tuberculose, qui ne partait pas, au nom de Jésus, sois guéri. Même si tu as fait le cancer, au nom de Jésus, tu es libre. Si tu as fait le sida, la maladie qui fait trembler le monde, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Alléluia. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta maladie, diabète, paludisme, rhumatisme, hémorroïde, recevez votre guérison. La foi de l'arme, la foi de l'arme, la foi de l'arme. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez-moi bien. Pendant que je parle là, si vous étiez malade, vous pouvez sauter et déclarer que vous êtes guéri. Alléluia. 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 Après que vous avez prêché lors de cette prédication, pasteur,
Combien de témoignages de guérison avez-vous reçus puisque vous avez prêché, vous avez donné la parole? Vous savez, Pasteur Francis est l'un de ceux qui croient toujours qu'une prédication est comme une sémence. Donc on fait un peu comme dans le monde de l'agriculture. Le jour où vous avez mis la sémence en terre, ce n'est pas le jour où vous avez automatiquement la récolte. Il faut un peu de temps pour que vous observiez des changements. Le petit grain qui commence à germer, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez un arbre. Donc après cela, nous avons reçu pas mal de témoignages de gens qui disaient combien Dieu les avait bénis, combien Dieu avait vraiment été gracieux pour eux et des choses avaient changé dans leur vie. Les malades qui nous regardent, tous ceux qui ont été affligés de quelque manière que ce soit, ont besoin, comme vous venez de le dire, d'avoir quelque chose que vous leur dites, quelque chose qui remonterait, qui ramènera la foi dans les cœurs. C'est quoi? Comment procéder pour voir sa foi émerger?